Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un projet aussi joli que pratique, un superbe ensemble coordonné pour votre sac à main, composé d'un porte-chéquier qu'on pourra transformer en porte-carnet et d'un porte-carte. Mais avant ça, passons à notre petit flash info. Première info, le 3 mai aura lieu la journée mondiale du scrapbooking. Donc chez Stampin' Up, vous le savez, toute occasion est bonne à prendre pour faire la fête. Donc les 2 et 3 mai, vous recevrez 2 fois plus de primes créatives sur toutes vos commandes des 25 €. L'offre est valable sur tous les produits, pas uniquement les kits de scrapbooking. Donc c'est l'occasion rêvée de vous faire plaisir. Pour en profiter, il suffit d'avoir un compte cliente chez Stampin' Up et d'avoir accepté le programme des primes créatives. Et si vous n'avez pas encore de compte, pas de souci, je vous montre tout de suite comment en créer un. Pour créer votre compte, vous cliquez sur le lien boutique en ligne que vous trouvez juste sous la vidéo. Vous arrivez sur cette page. Vous cliquez ici en haut à droite sur s'identifier, puis sur créer un compte. Vous renseignez votre prénom, votre nom, votre adresse mail et vous choisissez un mot de passe. Alors le mot de passe doit contenir 8 caractères, une majuscule, un chiffre et un caractère spécial. Vous ressaisissez une deuxième fois votre mot de passe. Puis vous cliquez sur « Créer un compte ». Et là, Stampin' Up vous propose d'adhérer au programme des primes créatives. Comme vous le voyez, l'inscription est gratuite. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur « Participer ». Et voilà, le tour est joué. Donc comme vous voyez, c'est vraiment très facile de créer son compte et de profiter des primes créatives. Deuxième info, à l'occasion de la sortie du nouveau catalogue, j'aimerais vous proposer un partage de produits pour vous permettre de découvrir un maximum de produits à petit prix. Mais pour ça, j'ai besoin de vous. J'ai mis sous la vidéo un petit sondage qui vous permettra de me dire quel type de produit vous intéresse, ce qui me permettra de vous concocter une offre sur mesure adaptée à vos envies, à vos besoins. Donc je vous remercie d'avance de participer à ce sondage. Voilà pour les infos du jour. Passons maintenant à la partie créative. Comme je vous l'annonçais au début de cette vidéo, ce soir nous allons réaliser un ensemble chic et pratique à glisser dans votre sac à main. Alors il se compose de 2 éléments coordonnés, un porte-chéquier qui peut aussi être utilisé pour habiller un carnet de ce type, et un porte-carte assorti, élégant et très facile à réaliser. Ce projet m'a été inspiré par Nathalie, une fidèle abonnée et cliente de ma boutique, qui m'a demandé un tuto pour créer un porte-chéquier fait main. Alors merci Nathalie pour cette belle idée. C'est le genre de projet qui fait toujours son petit effet et qui est parfait à offrir pour une occasion spéciale, comme la fête des mères par exemple, puisque c'est le mois prochain. Pour ce tutoriel, nous allons réaliser le modèle horizontal, celui qui m'a été demandé par Nathalie, donc il s'ouvrira dans ce sens. Mais si vous préférez un modèle vertical comme celui que j'ai créé pour le modèle, vous trouverez toutes les explications et les mesures dans un lien juste sous cette vidéo. Mais que vous choisissiez l'orientation horizontale ou verticale, le principe est le même et le plaisir de créer est garanti. Pour confectionner cet ensemble, j'ai choisi le lot Pretty Florals, qui est l'une des petites merveilles du prochain catalogue Stampin' Up. Pour moi, c'est un vrai coup de cœur, avec des motifs délicats et une facilité d'utilisation qui donne tout de suite un résultat magnifique. Et comme nos sacs à main sont parfois de vrais champs de bataille, je ne pense pas être la seule,
Je vous donnerai à la fin de la vidéo une petite astuce pratique pour protéger votre création et la rendre plus résistante au quotidien. Alors si ce projet vous inspire, on est parti. Alors on va commencer par créer notre porte-chéquier. Alors Nathalie, dans sa demande, m'avait indiqué que son chéquier mesurait 21,5 par 8 cm et faisait 6 mm d'épaisseur. Donc j'ai découpé 2 morceaux de papier cartonné. Au niveau de la couleur, j'ai choisi du Grappe Gourmande qui font 26,6 cm par 9 cm. Alors je vais commencer par faire un pli à 4 cm, comme ceci. Et de l'autre côté de ma feuille, je vais venir faire un pli à 8 mm. Je vais faire la même chose avec l'autre morceau de papier. Hop. Et je vais pouvoir mettre mon coupe-papier de côté. Ensuite, je vais prendre mes 2 morceaux de papier et je vais venir mettre de la colle ici et venir les assembler. Là, je vais pouvoir marquer mes plis. On va marquer les plis ici aussi. Et sur nos languettes, on va venir mettre un petit filet de colle juste au bord, donc le plus près possible du bord, comme ceci. Même chose de l'autre côté. Et voilà, la structure de notre porte-chéquier est prête. Comme vous voyez, c'est super facile. Alors je vais la mettre de côté et nous allons passer à la structure du porte-carte. Alors on va maintenant pouvoir passer à la création de notre porte-carte. Donc pour ça j'ai prévu 2 papiers, toujours en Grappe Gourmande, qui font 22 par 12 cm. On va prendre le premier, on va venir faire un premier pli à 10,5 et de l'autre côté un pli à 0,5 pour obtenir ceci. Je fais la même chose sur le deuxième, un premier pli à 10,5 et
un deuxième ici à 0,5. Je vais pouvoir mettre mon coupe-papier de côté pour le moment. Je vais prendre mon premier papier et on va venir tracer des petits repères. Alors je mets ici les 0,5 en haut et je vais venir mesurer ici le long de mon trait de pli. Je vais prendre un petit repère à 1,5, un deuxième à 3, à 4,5 et à 6 cm. Je fais la même chose de l'autre côté. 1,5, 3, 4,5 et 6. Je vais tracer mes repères. Ensuite, je vais tracer sur chaque ligne un repère à 0,5. Donc, je prends un point de repère en haut, un point de repère en bas et je trace ma ligne. Dans l'autre sens, même chose, je me place sur mon pli et je prends un point de repère ici sur la première ligne, un point de repère sur la deuxième ligne et je trace hop, comme ceci. Ensuite, donc j'ai ma règle, je vais continuer à tracer mes petits repères. Donc là, je vais reprendre, je vais mettre ma petite languette de 0,5 en bas. Et je vais prendre exactement les mêmes repères. 1,5, 3, 4,5 et 6. Même chose contre le pli. 1,5, 3, 4,5 et 6. Je vais tracer mes repères, mes lignes. Voilà, donc vous obtenez ceci. Alors, je vais reprendre mon coupe-papier. Je vais le mettre dans ce sens. Et alors, sur les lignes qu'on a tracées en premier, on va venir faire des petites découpes, puisque c'est là que viendront se glisser nos cartes de fidélité. Alors, je mets ma première ligne, j'aligne ma première ligne avec mon trait de coupe. Mon curseur de coupe avec le trait qu'on a tracé ici à 0,5. Donc je le vois sur le côté, j'ai le petit trait qui m'indique que mon curseur est bien positionné. Et je remonte jusqu'à rencontrer cette ligne. Donc, je vais faire la même chose pour mes 4 découpes. Voilà, la troisième pareil.
Et voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je vais prendre 4 petites languettes qui font 9 cm par 1 cm et je vais venir les positionner ici en les centrant, donc entre ce pli et le pli des 0,5. Donc je les pose juste sous mon repère. Voilà. Et pour les autres, je vais pouvoir mettre la colle directement sur le projet, juste en dessous de mes lignes de repère. Et voilà ce que j'obtiens. Donc je vais faire la même chose en miroir de l'autre côté. Donc c'est-à-dire que les bandes de papier se retrouveront ici et les découpes de ce côté. Je fais ça hors caméra et on se retrouve pour la suite. Alors voilà, j'ai préparé le deuxième papier en miroir par rapport au premier. Donc comme pour le porte-chéquier, on va venir tout d'abord coller ici nos deux plis de 0,5 l'un sur l'autre et après on viendra marquer nos plis. Voilà, je vais pouvoir marquer mon pli juste ici. Ensuite, celui-ci. Et même chose de l'autre côté. Je marque hop, mon pli ici. Et celui de la tranche. Comme ceci. Voilà. Et on obtient ceci. Alors on va pouvoir maintenant mettre la colle. Alors pour coller, on va pouvoir mettre de la colle hop, ici tout autour. Voilà. Et sur la dernière bande ici. Hop. J'appuie bien avec mon plioir pour faire prendre ma colle. Même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Et je viens refermer et appuyer avec mon plioir pour que la colle prenne.
Et voilà ce que j'obtiens. Et voilà, nos deux structures sont prêtes, on va pouvoir passer à la déco. Pour ma déco, j'ai préparé 2 morceaux de papier cartonné blanc simple. Le premier fait 21,3 sur 8,6 et le second fait 10,4 sur 11,5. Et comme vous pouvez le voir, je suis venue travailler mon fond avec mes brosses estompes et mes encreurs Horizon de Bruyère et Grappe Gourmande, comme je l'avais fait dans ma vidéo. Hop, je vous mettrai le lien juste ici. Et on va pouvoir maintenant explorer les possibilités de nos nouveaux tampons Pretty Florals. Alors, je vais commencer par ceci. Hop, je vais prendre un petit morceau de papier cartonné blanc simple et je vais commencer avec mon encreur Horizon de Bruyère. Je vais prendre aussi mon tapis Stampin' Pierce. Voilà. Quand j'ai ce tampon, hop, je vais le nettoyer et je vais le tamponner avec du Grappe Gourmande. Comme ça, vous pourrez voir la différence. Voilà. Je vais en refaire un deuxième. Et maintenant, hop, je vais prendre ces tampons qui vont venir compléter. C'est ceux-ci qui vont venir compléter mon dessin. Alors, comme j'ai l'encreur Grappe Gourmande d'ouvert, je vais m'en servir en premier. Je vais venir hop, tamponner une première fois sur ma feuille. Et ici, alors, hop, je vais venir me placer. Donc, on a des petits points de repère. On peut venir aligner, donc on voit par transparence notre tampon. Et on peut venir aligner ici sur les dessins qui sont déjà en dessous. Donc, c'est vraiment très très bien fait. Et regardez ce qu'on obtient. Alors, hop, on va le laisser ouvert. Je vais prendre maintenant mon encreur Horizon de Bruyère. Je vais venir tamponner une première fois ici sur un fond foncé. Hop. Voilà. Et une deuxième fois. Voilà, magnifique. Pour celle-ci, je vais venir tamponner en seconde génération. Hop, je m'aligne bien. Et voilà ce que j'obtiens. C'est magnifique. Franchement, ça donne beaucoup de profondeur et ça se fait mais vraiment en 2 temps 3 mouvements. Je trouve ça mais vraiment superbe. Alors, mais c'est pas fini.
on en a encore plein d'autres à explorer. Alors maintenant, hop, on va essayer ceci. Alors je garde toujours mes tampons Horizon de Bruyère et Grappe Gourmande. Hop. Je vais en faire 2 en Horizon de Bruyère et 2 en Grappe Gourmande. Voilà. Et je vais prendre les tampons qui vont avec. Donc cette fois-ci, c'est ceci. On va faire la même opération que tout à l'heure. Donc là aussi, j'ai mes petits points de repère. C'est vraiment ici, ces petites feuilles, là où c'est plus foncé. Bon, du coup, on voit vraiment très très bien à travers le tampon. Et pour s'aligner, c'est assez facile. Hop. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment superbe. Hop. C'est magnifique. Et ici, en seconde génération, je trouve ça vraiment super. Donc ça s'appelle des tampons en 2 temps. Vous comprenez pourquoi maintenant. Alors ensuite, on a celui-ci. Qui va nous faire comme ça une jacinthe ou lilas. C'est à vous de décider. Hop. On va en faire aussi 2 en Grappe Gourmande. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre le tampon qui va avec. Je vais venir le tamponner une première fois sur mon brouillon. Pareil, j'ai toujours ce système pour pouvoir bien m'aligner. Donc c'est vraiment très très pratique. Donc là, hop, j'ai fait avec le Grappe Gourmande en 2e génération. On va essayer maintenant
avec le horizon de bruyère en première génération. Hop. Et donc là ici, avec mon horizon de bruyère en deuxième génération. Et voilà ce que ça nous donne. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Ah, ici, on a cette fleur. Hop. Donc, je vais refaire pareil. On va en faire 2 en horizon de bruyère et 2 en grappe gourmande. Voilà. Et on va aller chercher le tampon qui va avec. Hop. Ici. Alors, pour le premier, on va faire du grappe gourmande en deuxième génération. Donc, toujours pareil, j'ai mes petits repères. Ils sont ici dans les petits pistils. Voilà. Alors, je vais nettoyer mon tampon. Et on va faire la même chose avec du horizon de bruyère. Donc là, toujours pareil, je m'aligne. Hop, ici, en deuxième génération. Et voilà de tout près ce que ça nous donne. Alors forcément, comme on a les fleurs, on a aussi les tiges. Et alors pour les tiges, vous allez voir, il y a un petit truc qui est vraiment super sympa. Alors pour les tiges, j'ai prévu du grenouille guirette. Voilà. Donc là, les tiges, ça se fait en une seule fois. Quand on a 3 fleurs, on a aussi la tige qui permet d'intégrer 3 fleurs.
Et voilà ce que ça nous donne. Alors, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un lot. Donc, on a aussi les poinçons qui vont nous permettre de venir découper chaque fleur et chaque feuille. Mais pas seulement. Alors, pour cette fleur, on va avoir ce poinçon. Pour celle-ci, on va avoir hop, ce poinçon. Pour cette feuille, on va avoir celui-ci. Pour cette fleur, ce poinçon. Hop. Ici, ce poinçon. Là, ici. Hop. Voilà, donc comme vous voyez déjà, on peut découper toutes les fleurs et toutes les feuilles qu'on a tamponnées, mais en plus, on va pouvoir venir rajouter des petits feuillages comme ceci et d'autres éléments qu'on verra dans une prochaine vidéo. Donc là, ces 4 éléments, je vais les prendre également et je vais venir les découper dans du papier cartonné grenouille guillerette. Voilà, donc je fais toutes les découpes et je vous montre le résultat. Et voilà ce que ça nous donne une fois découpé. Alors, il y a un petit truc super sympa que je voulais vous montrer. C'est ceci. Quand on découpe la tige toute seule, alors on a la même chose sur les 3 tiges, on va avoir la possibilité de mettre la colle ici. Et vous voyez, c'est beaucoup plus facile d'assembler notre fleur. On va le faire ensemble. Donc je vais mettre ma colle ici. Et je vais pouvoir venir hop, assembler ma fleur très facilement. Et quand on a 3 fleurs, hop, on va pouvoir mettre de la colle ici. On a bien la place pour mettre la colle. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien pensé. Au moins, on n'a pas la colle qui bave. Et on obtiendra vraiment un très joli résultat. Le lot nous donne aussi le choix entre donc les tiges tamponnées et les tiges découpées. Donc ici, on a une tige hop, que je suis venue découper dans du grenouille guillerette. Je vais plutôt le faire avec cela. Et donc là, hop, je vais pouvoir mettre ma colle ici derrière. Voilà. Et venir assembler mes fleurs. Hop. Comme ceci. Et pour hop, celle-ci, moi je trouve que ça fait pas très joli si on a les feuilles qui viennent devant. Et bien pas de souci, je vais pouvoir mettre ma colle de ce côté. Et venir coller mes petites fleurs comme ceci.
Au niveau de la tige simple, on a aussi l'option de la tige découpée. Donc pour nous permettre de venir positionner notre fleur. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment un lot qu'on va pouvoir adapter à ses envies et vraiment à chaque fois on obtiendra des résultats complètement différents. Donc je vais assembler tout le reste en accéléré et on se retrouve juste après. Et voilà ce que ça nous donne. On va maintenant pouvoir passer à la décoration de nos projets. Alors je vais reprendre mes deux supports. Donc on va commencer par la décoration de notre chéquier. Hop. Là. Alors, ce qu'il y a de bien avec le fait de pouvoir mettre les fleurs différemment, c'est que justement, on va avoir des hauteurs différentes. Donc, je trouve que ça vient encore enrichir le projet. Moi, je trouve ça vraiment superbe. Je pense que vous avez compris que c'est un gros coup de cœur pour moi, ce lot. On peut faire tellement de choses avec. Là, on va rajouter un petit peu de végétation.
si ça dépasse, hop, je coupe simplement en retournant ma feuille. Pour le bas, j'ai bien envie de rajouter un petit truc comme ça, des petites branches. Pas forcément utiliser ma découpe entière, mais juste pour faire un petit peu d'herbe, petit décor printanier. Là, comme pour l'autre, je retourne et je viens couper tout ce qui est en trop. Ça fait vraiment très sympa. Et là, il m'en reste un tout petit. On va l'utiliser. Regardez-moi ça comme c'est joli. Allez, on va passer à l'avant de notre porte-carte. Alors, je vais prendre cette fleur, celle-ci. J'ai bien envie de mettre celle-là aussi. Comme ça, oui, c'est pas mal. Hop. Voilà, ça me plaît bien. Et une petite comme ça. Juste ici. Ça va faire super joli. Alors ensuite, on avait dit celle-ci comme ça. Voilà. Voilà. Et la toute petite ici. Il nous reste encore plein de fleurs. Donc on va décorer, hop, aussi l'intérieur de notre porte-carte. Hop.
Celle-ci peut-être. Voilà, on va venir la mettre ici. Celle-ci. Voilà. Hop, comme tout à l'heure, je retourne mon projet et je viens découper ce qui dépasse. Et maintenant, on va pouvoir coller. Hop. Je vérifie que je suis bien dans l'endroit, ce serait un peu dommage. Donc je centre bien et je colle ma décoration. Hop. Et voilà ce que ça nous donne. On va pouvoir ajouter hop, quelques petites libellules. Hop. On va mettre ici aussi. Et voilà. Et maintenant, on va passer à ma petite astuce pour protéger tout ça. Alors, pour protéger mes projets, je vais utiliser une plastifieuse. Hop, donc je vais glisser mon projet comme ceci à l'intérieur d'une feuille et venir la passer plusieurs fois dans la plastifieuse pour que vraiment ce soit bien protégé. Donc je réalise ça hors caméra et on se retrouve juste après pour la suite de cette astuce. Et voilà, mes projets sont sortis de la plastifieuse. Et alors vous allez me dire, bah oui, mais sauf que maintenant on peut plus s'en servir. Parce que évidemment, voilà, comme vous voyez, ici c'est fermé. Et ben c'est très facile. Il suffit de prendre une règle en métal. On va le faire sur le porte-chéquier. On va se placer ici contre le trait. Donc je vais utiliser mon cutter et je vais venir simplement passer doucement la lame de mon cutter le long de mon pli. De manière à pouvoir libérer l'ouverture. Pour le porte-carte, même chose. Je vais me placer devant chaque pli. Et venir libérer l'entrée pour nos cartes.
Voilà, donc je fais le reste des ouvertures et on se retrouve juste après. Alors, j'ai terminé les petites découpes et on va maintenant vérifier que notre projet fonctionne. Donc, vous voyez, voilà, les cartes ne s'enfoncent pas, ne risquent pas de partir derrière. Et elles débordent d'environ 1 cm, ce qui permet de les attraper très facilement. Et on a encore le double d'espace de ce côté-ci pour pouvoir mettre toutes nos cartes. Voilà, donc vous avez compris le principe. Voilà, notre projet est maintenant terminé et bien protégé contre les agressions de notre sac à main. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour créer un ensemble chic, pratique et personnalisé pour votre sac à main. Si ce tuto vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire si vous comptez refaire ce projet ou encore mieux l'offrir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucun des futurs tutoriels. Sous la vidéo, vous retrouvez comme d'habitude la liste du matériel que j'ai utilisé ce soir, les mesures des papiers, le plan pour réaliser cette forme de carnet et le lien vers le sondage partage de produits. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo en raison d'un impératif personnel, mais je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour notre tirage au sort mensuel et pour un nouveau projet inspirant puisque c'est vous qui l'aurez choisi. Je vous souhaite une excellente soirée, une très belle semaine et surtout, bon scrap!